Ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes lignes. C'est un moment difficile que traverse la presse guinéenne depuis la prise du pouvoir par l'armée le 5 septembre dernier, après avoir été chassé à plusieurs reprises dans différentes rencontres du CNRD. Les hommes de médias présents ce samedi pour ouvrir la rencontre entre les boursiers de l'État avec le CNRD ont été de nouveaux sommets de quitter les lieux. C'est au cœur d'un débat organisé ce samedi 13 novembre 2021 que les acteurs du football guinéen ont discuté notamment sur comment sortir le football guinéen de l'ornière ainsi que la réforme de l'administration fédérale. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal bref. Pour commencer, toute violation constatée des dispositions de la loi en matière de communication, telle est entre autres la menace de sanctions à l'encontre des journalistes annoncée par la HAC ce vendredi 12 novembre 2021 à travers un communiqué. Dans ce document dont Guinée News a reçu copie, il est fait mention des accusations sans fondement et des injures à l'encontre des personnes physiques ou morales. C'est à travers une note de service que le bâtonnier Maître Djibril Kouyaté a fait savoir mercredi dernier la décision des avocats suite à une assemblée générale. Il s'agit de l'interdiction aux hommes en robe noire de parler à la presse. Interrogé sur ce sujet, l'un des membres du barreau de Guinée, Maître Thierno Souleymane Baldé, joint au téléphone par notre reporter Bintou Souma, est revenu sur les causes de cette décision. Les avocats sont-ils interdits d'intervenir dans les médias? Pour Maître Thierno Souleymane Baldé, cela émane d'une incompréhension de l'opinion. Cette décision n'est pas une première et ne concerne que les interventions des avocats qui s'expriment dans les médias par rapport aux dossiers devant les cours et tribunaux. Il y a des dispositions de la loi L014 concernant la profession d'avocat en Guinée qui réglemente les interventions des avocats. Lorsqu'il y a une telle nécessité, les avocats doivent au préalable solliciter l'autorisation en expliquant les grandes lignes de l'intervention à monsieur le bâtonnier. C'est juste en fait éviter d'utiliser les médias comme prétoire. Cela n'est pas souhaitable. S'il y a une procédure quelconque devant les cours et tribunaux, c'est devant les magistrats que les avocats doivent intervenir. Maintenant, laisser les cours et tribunaux et venir utiliser les médias comme des moyens de plaidoirie, c'est cela en fait, d'après ma compréhension, que le bâtonnier demandait à ce que ce soit évité. En cas de violation de cette disposition, le Conseil de l'ordre examinera pour déterminer l'ampleur du contenu de la déclaration avant de décider des sanctions contre l'avocat. Il peut y avoir un avertissement pour une première fois, ensuite un blâme et éventuellement une suspension. Ça dépend, c'est graduellement. L'objectif, c'est de rappeler à l'ordre éventuellement les contrevenants pour qu'ils puissent respecter la loi qui régisse la profession d'avocat en République guinéenne. Comme on dit, il y a certains qui s'écartent des principes et des valeurs qui régissent les professions. Il faudrait tout simplement qu'ils soient rappelés à l'ordre et puis qu'ils cessent dans l'objectif de veiller au maintien de l'image de la profession. Les avocats, comme tout autre citoyen, jouissent aussi de la liberté d'expression. Alors, quand il y a une question juridique, il faut toujours se référer au Conseil de l'ordre des avocats pour avoir la bonne information afin de diffuser au public un conseil que donne cet avocat à la presse. C'est un moment difficile que traverse la presse guinéenne depuis la prise du pouvoir par l'armée le 5 septembre dernier. Après avoir été chassés le jour de la prise de fonction du Premier ministre, les hommes de médias présents ce samedi pour couvrir la rencontre entre les boursiers de l'État avec le CNRD ont été sommés de quitter les lieux. Sous l'œil impuissant, des journalistes étaient obligés de respecter l'ordre des forces de sécurité déployées sur les lieux. Alpha Oumar Diallo était de la partie. Suivez son constat. Très tôt, ce samedi 13 novembre 2021,
Les boursiers de l'État guinéen à l'étranger pour la session 2020-2021 se sont retrouvés devant le palais Mohamed V pour assister à la rencontre d'échange avec les nouvelles autorités du pays. En attente depuis 1 heure devant le palais Mohamed V, les boursiers ont été renvoyés au palais du peuple pour le respect de certaines procédures. De là, ces boursiers ont passé de bonnes heures arrêtés dans l'enceinte du palais du peuple, tous habillés en Lacoste sur lequel on peut lire « Boursier Guinée 2021, prêt à servir le pays ». Dans les environs de midi, un monsieur s'est présenté devant les boursiers qui étaient impatients de rencontrer le président de la transition. Après avoir donné quelques consignes aux boursiers, ils ont été embarqués dans des bus pour rejoindre à nouveau le palais Mohamed V. De là, dès le départ des boursiers, les journalistes présents ont saisi l'opportunité de suivre le cortège afin de couvrir la rencontre entre le CNRD et les boursiers de l'État pour la session 2020-2021. Fort malheureusement, ils ont été contraints de quitter les lieux sous prétexte que c'est une rencontre à huis clos. Donc, la presse appelée à déserter les lieux. Après celui du 8 octobre, ce 13 novembre aussi, la presse vient d'être contrainte de ne pas couvrir une activité aussi importante. Cette discrimination se passe au vu et au su des autorités, notamment la haute autorité de la communication. La prise de fonction du nouveau directeur général de la RTG a été effective ce jeudi dans les locaux de la Maison Mère. La ministre de l'Information et de la Communication ainsi que les hommes de médias ont répondu présents à cette cérémonie. Le nouveau directeur général a rassuré que le combat sera certes difficile, mais pas impossible. Après plus de 30 ans de service à la radio-télévision-diffusion guinéenne, Fana Souma devient désormais le directeur général de la RTG. Pour lui, cette promotion est un véritable défi à relever au regard des nombreux problèmes auxquels la maison mère est confrontée. Il tend donc une main à l'endroit des autorités du pays. Aujourd'hui, vous le savez plus que moi, la concurrence est rude et la technologie avance à une vitesse exponentielle. L'aventure s'annonce donc difficile, certes, mais pas impossible. Voilà pourquoi nous sollicitons de l'appui du président de la République, le chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya et de son gouvernement, afin de nous doter de moyens conséquents pour que la RTG reprenne sa place de média leader dans la sous-région. Présente à cette cérémonie de prise de fonction, la ministre de l'Information et de la Communication interpelle l'ensemble de la corporation médiatique de prendre ses responsabilités pour la bonne marche du secteur médiatique. Les défis restent immenses. Cependant, j'aimerais dire à tout un chacun ici présent, médias privés, médias publics, que nous sommes à un croisement important. L'heure n'est pas de dire aux dirigeants, au directeur général, à Madame la ministre, que c'est à elle d'agir ou c'est à lui d'agir. Il sera de notre responsabilité à chacun, à chacune, de nous impliquer individuellement et profondément. Ce peuple a tant souffert. Le peuple attend énormément des nouveaux dirigeants. Et le domaine de l'information et de la communication sera crucial dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Votre travail sera incontournable. On a besoin de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous. Le nouveau directeur général a invité les hommes de médias de ne pas être des journalistes et techniciens instrumentalisés parce qu'ils doivent apprendre à se faire respecter pour sauver la crédibilité du métier. C'était un élément de Yaye Oumoubari. De nos jours, nombreux sont des jeunes qui s'adonnent à la conduite de mototaxi, un métier que plusieurs d'entre eux exercent par manque d'emploi. Le jeudi dernier, une de nos équipes a rencontré certains motards qui se sont exprimés sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Maria Makindi Bari et Ibrahim Khalil Silla, reportage. La conduite de mototaxi est devenue un métier que plusieurs jeunes Guinéens pratiquent à longueur de journée pour pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens. Parmi eux,
On y trouve des jeunes diplômés sans emploi et des jeunes à la quête de quoi vivre. Le métier de taxi-moto, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais après être diplômé sans emploi, j'ai opté pour faire ça là, parce que je ne peux pas attendre le soutien des parents de l'enfance jusqu'à avoir un autre niveau d'âge et puis continuer à attendre aussi l'aide des parents. Il n'y a rien à faire, sinon la conduite de taxi-moto. Cette activité nous oblige de passer toute la journée sous le soleil et parfois avec rien au retour. Poursuivant, il invite les nouvelles autorités à créer des entreprises pour employer des jeunes. Ce que j'ai à demander aux autorités, c'est de créer beaucoup d'emplois pour la jeunesse guinéenne, parce qu'il y a beaucoup de diplômés sans emploi. Je demande à l'homme fort du pays, colonel Mamadi Doumbouya, de s'organiser afin que cette transition marche. Ensuite, qu'il y ait des entreprises pour l'employabilité de la jeunesse. Ces jeunes conducteurs de moto-taxi rencontrent pas mal de difficultés avec la police routière à longueur de journée. La plupart d'entre eux sont obligés de contourner certains grands carrefours afin d'éviter d'être interpellés par les agents de la sécurité routière. Sport pour finir, je vous le disais au sommaire, comment sortir le football guinéen de l'ornière, réforme de l'administration fédérale, politique d'orientation sur le développement technique du football et réorganisation du football à la base étaient au centre d'un débat ce samedi 13 novembre entre les acteurs du football du pays. Pour Chérif Souleymane, en Guinée, le football se joue du sommet à la base. Le cercle d'accompagnement des acquis et perspectives de la Fédération guinéenne de football se sont retrouvés ce samedi avec plusieurs acteurs du football. Cette rencontre a été mise à profit pour faire un diagnostic autour de ce secteur. La problématique globale de gestion du football en Guinée s'appuie sur ce cadre juridique et sur ce cadre réglementaire. Parce que tous les acteurs sont versés dans la formation, c'est dans l'espoir de pouvoir obtenir des produits à vendre. Parlant maintenant de l'axe 2 qui concerne la décentralisation des compétitions. Je pense qu'aujourd'hui, depuis l'avènement de ce comité exécutif, nous assistons à une déconcentration parfaite, voire même une décentralisation totale de l'activité des compétitions nationales. Au niveau de la ligue professionnelle, vous constatez le championnat national se tient année après année, mais dans une autonomie totale. Le seul ballon d'or guinéen n'a pas manqué d'évoquer le véritable problème de ce secteur. Pour Chérif Souleymane, le football guinéen se joue au sommet et non à la base. La mise en place d'une politique sportive de football est assimilée à la construction d'une maison. Or, jusqu'ici, c'est le contraire que nous avons vu en Guinée, parce que pour construire une maison, il faut commencer d'abord par la base, le soubassement. Malheureusement, il n'y a pas de soubassement, donc on commence par la toiture. Et ce que la Fédération de football a essayé de changer, à savoir revenir à la base. C'est le développement horizontal qui donne le développement vertical. S'il n'y a rien à la base, vous ne pouvez rien obtenir là-haut. La preuve en est que voilà combien d'années nous sommes en train de courir derrière des résultats. Mais malheureusement, comme ce n'est pas fait dans les règles de l'art, ça fait à peu près, je crois, le dernier trophée qu'on a remporté en Guinée, c'était en 1978. Depuis lors, aucun trophée. Cette rencontre a pris fin par la phase de questions-réponses entre les représentants des clubs et les responsables de la FEGIFOOT. Voilà, c'est cet élément de Ibrahima Diallo qui met fin à cette grande édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.